Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est un petit interview avec Marion. Marion, c'est psychologie de l'habitat. C'est une vraie philosophie autour du feng shui, de la colorimétrie, de la géobiologie, etc. En fait, il faut savoir que Marion, je l'ai découvert en simplement faisant des recherches sur internet dans ma région pour m'aider, pour me soutenir dans l'amélioration et la compréhension de ma maison, de ce qui m'entourait, de ce que je voulais créer aussi comme énergie au quotidien, parce que en plus je travaille à domicile, enfin bref. Et si vous me suivez depuis plusieurs années, vous savez donc que j'avais ce passage au minimalisme, sauf que ce passage au minimalisme, je l'avais suivi dans une approche de mode en fait, qui était de n'avoir des intérieurs que monochromes, du genre tout gris, tout blanc, tout noir. Voilà, moi c'était gris. Et donc franchement, très rapidement, je pense que c'était peut-être après 6 mois, enfin je sais plus exactement, mais enfin assez rapidement je me suis rendu compte que eh bien, on avait peut-être besoin de couleurs et qu'on pouvait être minimaliste en ayant de la couleur. Et en fait, au travers de toutes mes recherches, je me suis donc intéressée au feng shui, à l'importance des couleurs, l'importance des dispositions des choses, de pourquoi finalement on choisissait telle ou telle maison, dans tel endroit, etc. Et je me suis rendu compte que ça avait vraiment un impact inouï. Et donc c'est au travers de l'approche de Marion que je me suis le plus retrouvée. C'est elle qui est venue un peu m'aiguiller et me faire comprendre beaucoup de choses sur mes choix de vie, d'habitation, de décoration, mes choix de couleurs, etc. Et ce qui allait m'aider à être plus en phase. Et donc voilà pourquoi je vous ai fait ce petit interview, tout simplement envie de partage, parce que je pense que certains et certaines d'entre vous pourront peut-être être intéressés par cette approche qu'elle a et que je trouve vraiment très pertinente et très originale et qui personnellement m'a fait du bien. Vous le savez, j'aime bien partager les choses qui me font évoluer et qui me permettent d'avancer. Voilà, je vous dis à très bientôt, je vous laisse avec notre échange et surtout prenez soin de vous. Marion, donc dites-nous tout, quel est votre rôle au niveau de psychologie habitat? Alors, donc j'ai souhaité créer la psychologie de l'habitat parce que je voulais regrouper en fait plusieurs outils. Mon objectif premier et ma passion première c'est la maison, l'habitation, l'environnement d'une manière générale. Et je voulais vraiment faire en sorte que la maison devienne un outil de développement personnel à part entière. Et donc en faisant en sorte qu'en travaillant sur la maison, on travaille aussi sur les personnes. Et le but, c'est de faire en sorte que chacun se sente bien chez soi. Voilà, que chacun trouve sa place. Du coup, mon principal outil, ça va être le feng shui traditionnel. Après, j'utilise également un peu la géobiologie pour repérer par exemple les sources d'eau souterraines, les réseaux Hartmann, Curie, etc. Enfin, tout ce qui peut perturber en tout cas l'organisme, le sommeil, la santé, etc. J'utilise aussi donc la décoration intérieure parce que c'est c'était ma passion au départ. Et puis également la symbolique des couleurs et la psycho-énergétique, donc le lien entre le corps et les émotions. Voilà. Alors après, chaque cas est un cas particulier. Pour une même maison, selon les habitants, on n'aura pas la même analyse et on n'aura pas la même manière d'aménager l'environnement également. C'est vraiment personnalisé et lié à chacun. Là, la couleur, c'est vraiment propre à chacun aussi. Là, je m'éloigne un petit peu du feng shui, je vais plus parler de la symbolique des couleurs. Chaque couleur va dégager une énergie propre et donc on va avoir besoin parfois de plus de blanc, de plus de gris, de plus de orange et ainsi de suite. Donc c'est sûr que si on a beaucoup vu ces dernières années du gris dans la décoration, tout était gris, mais du coup ça reste très sobre, très simple. Le gris c'est vraiment la couleur du mental aussi, donc c'est pas une couleur qui va être chaleureuse, qui va être accueillante, et c'est presque trop neutre en fait. Et donc pour créer son propre univers, c'est bien d'avoir quelques couleurs qui nous correspondent aussi. Le minimalisme, du coup, c'est intéressant dans le sens où, en fait, il faut imaginer qu'on est relié à tout ce qui nous appartient. Tous les objets, tous les souvenirs, tous les vêtements, etc. Et donc, c'est comme si on était accroché avec un fil invisible à toutes nos affaires et qu'on avait un énorme sac à dos. Et plus on en a, et plus c'est dur d'avancer.
parce que plus c'est lourd finalement. Donc le minimalisme est intéressant parce qu'on se détache de ce qui est matériel, et c'est aussi une manière de laisser la place à la nouveauté, mais comme dans le feng shui traditionnel, en fait, le but du feng shui aussi, c'est de trouver le juste équilibre. Et le minimalisme peut nous envoyer vers un extrême finalement, et ne plus rien avoir, et créer une énergie beaucoup trop yang, beaucoup trop dynamique, qui ne va pas du tout être reposante, et qui va être impersonnelle aussi. Donc il faut trouver en fait le juste milieu entre minimalisme et matérialisme. En fait. Au fur et à mesure, au fil du temps, j'ai une connexion au lieu et une perception de l'espace qui devient de plus en plus, je suis de plus en plus sensible en fait. Les lieux me parlent, en fait, j'ai énormément de ressentis, et c'est une chose qu'on est tous capables de faire, pour juste savoir écouter son propre corps. Après, quand c'est sa propre maison, c'est toujours un petit peu différent, on n'a pas forcément assez de recul pour percevoir ce qui se passe. Mais donc, il y a des choses qui vont me sauter aux yeux, ou des sensations, des impressions, c'est assez inexplicable finalement, je ne peux pas rationaliser ça. Mais c'est vrai que je rentre jamais dans un lieu de manière complètement neutre. Je vais forcément ressentir quelque chose. Il y a des lieux que j'évite, des restaurants ou des lieux publics que je vais éviter parce que je m'y sens pas bien. Je me dis autant aller dans un autre lieu où je me sens mieux. Et donc pour une maison, à la fois je vais sentir l'énergie de la maison, mais l'énergie aussi de ses habitants, forcément. Oui, forcément, parce que les deux sont liés, donc évidemment ça va être... Ça m'est arrivé de travailler pour des clients où il y avait beaucoup de choses qui leur avaient été données, mais sans que ce soit choisi. Du coup, ils ne se sentaient pas du tout chez eux, parce que c'était pas leur intérieur, c'était l'intérieur qu'on leur avait presque imposé. Donc ils ne trouvaient pas leur place dans la maison. Alors d'abord, juste pour revenir de manière générale sur l'idée que la psychologie de l'habitat, la maison, c'est vraiment donc un outil de développement personnel. Finalement, la maison, c'est presque un prétexte pour moi pour entrer en contact avec les personnes qui y vivent et faire en sorte que ces personnes se sentent mieux. Donc ça m'arrive des fois de faire des séances de psychologie d'habitat où je vais simplement expliquer pourquoi il faut changer telle ou telle, changer de chambre ou changer de couleur ou autre. Mais ça m'arrive aussi de passer une séance entière simplement à discuter avec la personne et à lever le voile sur certaines choses, sur certaines émotions, sur des blocages ou autres. C'est pour ça que je dis psychologie de l'habitat. Et c'est pas que la maison, c'est pas que le côté superficiel, c'est vraiment un prétexte pour amener à la psychologie de la personne, tout simplement. Alors parfois on m'appelle, je vais pas dire trop tard, mais après coup finalement. C'est quand on arrive à un stade où on n'en peut plus, on ne supporte plus rien, que là j'interviens. Alors que finalement, ou alors les personnes achètent leur maison et ensuite me font intervenir. Le plus intéressant, c'est justement d'intervenir avant pour essayer de trouver la maison qui correspond le mieux aux personnes et le mieux à ce qu'elles vivent actuellement. Il y a souvent une problématique, ça va être soit de sommeil, soit d'hyperactivité pour des enfants, ou de soucis dans le travail, ou des soucis de concentration, ou simplement des gens qui sont dans dans une reconversion où ils vont aller vers plus de naturel, plus de bien-être, et ils se disent « Ah, peut-être que je peux travailler aussi mon développement au travers de la maison ». Mais en général, on pense vraiment à la maison en dernier lieu, alors qu'on devrait peut-être même y penser en premier finalement, parce que ça peut devenir la base de tout. C'est quand même le lieu où on passe le plus de temps dans notre vie, donc c'est extrêmement important. Et il y a des lieux qui sont bons pour nous, qui vont nous soutenir, qui vont soutenir notre vie professionnelle, notre santé ou autre. Et des lieux qui, au contraire, où ça va être beaucoup plus compliqué de réussir à trouver du travail, de réussir à trouver une communication positive avec notre conjoint. Il y a plein de choses vraiment à prendre en compte. Alors oui, si j'ai un exemple de client donc un couple qui avait vraiment des soucis relationnels, et à chaque fois qu'ils se disputaient, ils se disputaient dans la cuisine. Et l'énergie en fait de cet espace-là, c'était une énergie qui justement accentuait le côté négatif, le côté dispute, le côté violence, etc. Donc plus ils se disputaient dans cet espace-là, et plus la discussion, plus le ton montait rapidement. Donc je leur ai dit, si vous voulez vous disputer, disputez-vous dans une autre pièce de la maison. Et donc effectivement, ils se sont rendus compte qu'ils arrivaient à parler plus posément, en
parlant dans une autre pièce qu'en se disputant dans la cuisine. C'est vrai que ça m'est arrivé souvent dans les ateliers que j'anime qu'on me pose la question, mais si mon mari a des orientations qui sont complètement opposées aux miennes, est-ce qu'on fait chambre à part? Non, je vous rassure, on ne fait pas chambre à part. Simplement, on essaye de trouver un juste équilibre. En fait, il y a des espaces de la maison qui vont correspondre à un des habitants et d'autres espaces qui vont correspondre mieux à l'autre. Et on va essayer de trouver un équilibre comme ça. Mais oui, forcément, c'est un petit peu plus compliqué de trouver une maison parfaite pour chacun. Il y aura toujours des petits points, des choses à améliorer. Donc il y a des couleurs qu'on va éviter pour certaines pièces de la maison. Par exemple, le rouge, on va l'éviter dans une chambre à coucher parce que c'est une couleur vraiment très dynamique, qui a un taux vibratoire assez fort et qui va augmenter le rythme cardiaque, donc qui n'amène pas le repos qu'on doit trouver dans une chambre. A l'inverse, si on met du bleu ou un vert très doux, très tendre, là on trouvera un peu plus le repos qu'en utilisant du rouge très, très vif. Même si dans une chambre on va avoir quand même une petite pointe de dynamisme dans une chambre de couple tout de même. Mais un enfant qui par exemple va être hyperactif, surtout ne mettez pas du tout de rouge dans sa chambre. Voilà. Oui, alors souvent la santé, ça va plus être la cuisine qui va être liée vraiment à la santé. Parce que, comme je le disais précédemment, c'est vraiment le fait de nourrir notre corps qui va faire qu'on est en bonne ou en mauvaise santé. Donc la cuisine, c'est un des espaces de la maison qui va être le plus important. Enfin, tout est important, mais ça va être primordial. Alors du coup, moi j'interviens principalement dans la région nantaise. Après, je peux intervenir aussi à distance dans toute la France. Je propose également des ateliers d'initiation pour avoir des bases, des clés, des outils sur la psychologie de l'habitat et pouvoir les mettre en place après chez soi. On retrouve donc sur mon site internet, également sur Facebook, et j'ai également un blog où je donne quelques conseils pratiques pour mettre des choses en place chez vous.